Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte du tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière. Alors je ne comptais pas faire une vidéo de présentation de ce jeu parce que il y a déjà une sublime vidéo sur la chaîne Isa Chanel. Isa vous le présente de façon merveilleuse ce jeu. Et d'ailleurs c'est grâce à sa présentation que j'ai craqué et que je me le suis commandé. Je l'avais déjà vu à plusieurs reprises, mais je n'avais pas spécialement accroché. Et puis de le revoir sur la chaîne d'Isa, voilà. Donc je te remercie ma petite Isa, ma douce tempérance, parce que grâce à toi, j'ai craqué sur ce jeu et je ne le regrette absolument pas. Voilà, mais quand j'ai dit que je n'allais pas faire de vidéo, une amie m'a dit « Ah bon, mais quand même, tu pourrais, parce que c'est intéressant. » Voilà, bon, donc du coup, je fais ma petite vidéo avec mon ressenti sur ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai acheté en boutique, mais que vous pouvez trouver notamment sur Amazon. Il coûte aux alentours de 35 euros. Alors c'est vrai que c'est pas donné pour seulement des arcanes majeures, mais c'est vraiment un jeu de très très belle qualité. Voilà, donc on a une boîte rigide, très jolie boîte, qui s'ouvre comme ça. Voilà, à l'intérieur, un petit livre qui est super bien fait. Voilà, et alors le dos, alors ça c'est le dos des cartes également. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, c'est le dos des cartes que je préfère de tous les dos que j'ai, je crois. Ou du moins, il arrive dans mon top 10, celui-là. C'est vraiment... je le trouve magnifique. Alors, le petit livret, donc je vais passer assez vite. Je vous mettrai d'ailleurs, le lien vers la vidéo d'Isa. Donc, dans le livret, on a l'explication déjà de l'auteur par rapport à la réalisation de ce jeu. Alors Mira, qui est donc une artiste peintre, a eu des grosses difficultés à un moment de sa vie où elle s'est retrouvée un petit peu dans ces zones d'ombre, dans les ténèbres, et où elle a eu du mal à remonter. Alors le bras cassé, en plus, pour une artiste peintre, c'était déjà très difficile, hein, surtout qu'elle ne savait pas si elle allait se resservir de son bras, etc. Elle était un petit peu très très mal, très très mal. Et grâce à de belles personnes et de belles rencontres, elle a pu remonter la pente et retrouver la lumière. Et donc passer des ténèbres à la lumière. Hein, c'est en même temps le nom de ce jeu, hein, des ténèbres à la lumière. Voilà, c'est un petit peu son chemin qu'elle a fait. Donc grâce à de belles personnes, mais grâce également au poème de Victor Hugo, qui est sur le recueil de la fin de Satan. On a ce poème de l'ange liberté. Alors, il se trouve à la fin du livre, on a le poème. Donc ça, c'est vachement sympa. Voilà. Voilà, à partir de là, on a quelques pages donc qui reprennent le poème. Et ensuite, on a, par arcane, le nom, puisqu'ils sont tous renommés, les arcanes. Il y a le petit texte de Victor Hugo, donc c'est le lien qui va relier cette illustration au poème. Il y a le symbolisme de l'arcane, donc on parle vraiment de l'image et on fait des liens avec le symbolisme du tarot, et ça j'adore quand c'est comme ça les livres où on parle vraiment de l'image, de l'illustration. Et ensuite, il y a plus la partie vraiment interprétation, c'est le regard de l'arcane de l'ange liberté, pardon. Donc là, on va parler vraiment au niveau de la signification. À la fin, il y a toujours des mots-clés pour chaque carte et un petit message, donc comme un petit poème à la fin chaque fois. Voilà. Voilà, donc un petit livre qui est assez sympa à lire. Voilà, donc maintenant nous allons voir le plus important, les cartes. Alors il y a d'abord une carte en plus, hein, donc il n'y a pas de dos sur celle-là. Voilà. Donc les cartes sont de très très grande taille. Elles sont assez longues. Voilà, donc on a l'ange de l'aube éblouissante qui correspond au battleur.
Alors je vous laisse admirer vraiment les détails de ces illustrations où il y a beaucoup de choses à voir, où ça a été vraiment très très bien étudié. On a vraiment de belles choses. Voilà, on voit le signe de l'infini au-dessus. Il y a un mouvement, il y a l'énergie du commencement, du départ. On a les quatre éléments, le denier, la coupe, la plume qui va représenter l'épée. Voilà, très très belle couleur également. On a la papesse, alors qui est nommée la dame des étoiles infinies. Il y a des couleurs magnifiques. On voit une très très belle clé. Il y a une coupe. Voilà, ce qui fait que notre œil peut être attiré par telle ou telle chose lors de l'interprétation, et ça c'est super pour l'intuition. Elle tient également une clé dans sa main, avec le livre évidemment de la connaissance. Elle a une rose sur le cœur. Voilà, et alors des couleurs d'un bleu magnifique. On est vraiment dans des cartes de méditation pratiquement. Voilà. Donc là, nous sommes à la dame d'amour couronnée, donc qui correspond à l'impératrice. Donc on a des couleurs un petit peu plus vives. Elle tient deux anges, ou du moins un ange et un autre enfant. Voilà, il y a toujours l'aigle, on le voit ici. Il y a un autre ange ici aussi. On a l'archange des nuits éternelles. On a l'aigle également ici. Donc là, il est assis, évidemment. C'est l'empereur, ça correspond à l'empereur. Donc on a bien cette notion de stabilité. Des couleurs, mais alors vraiment belles. Donc là, évidemment, c'est le pape. Donc on a la croix sur la main. Il y a un signe de bénédiction aussi avec celle-là. Et il n'y a pas les deux enfants comme on voit souvent sur la carte du pape. On a deux oiseaux. Alors, l'homme liberté. Donc, c'est l'arcane 6. Ça correspond à la carte de l'amoureux. Alors là, on a deux demoiselles, une brune, une blonde. Une plus lunaire, l'autre un petit peu plus solaire. On a deux énergies différentes, avec un oiseau noir, un oiseau blanc. On a un petit peu le mariage des opposés en même temps. Et en même temps, la notion du choix. Donc on est plus version tarot de Marseille. De toute façon, ce jeu, je le trouve plus orienté Marseille. Voilà. Très très belle couleur. Et on a l'ange en petit au-dessus. On passe au chariot. Très très belle énergie. Je suis obligée de reculer pour que vous voyez la carte entière. Très très belle énergie également dans cette carte. Donc c'est des cerfs, c'est très rare je trouve. Voilà, un bleu, un rouge. Donc dans des positions évidemment contraires, un qui est plus qui a le corps tourné dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Et on a le personnage qui est couronné avec l'étoile et les étoiles. Et on a deux chats, un chat noir et un chat blanc. La femme liberté, donc ça c'est la justice. Donc elle est en 8.
C'est super. Ça me va bien. Donc voilà, on a notre justice. Alors la balance, elle est au cœur et elle a l'épée. Évidemment, elle va trancher. Elle est très très lumineuse, notre justice. Et puis il y a une corne d'abondance. Voilà, il y a un certain équilibre dans cette carte. C'est très bien. Ah, si je vous montre le dos. Nous retrouvons notre ermite qui est appelé l'éclaireur des ténèbres, évidemment. Alors on a des serpents. Et le voilà. Donc je la trouve très très belle cette carte. Il y a, elle est, il y a des bulles partout. Elle est pétillante du coup. Je la trouve très belle. Alors là par contre il n'est pas tourné comme on a l'habitude de le voir. Il n'est pas tourné vers le passé notre ermite. Il est tourné vers le présent. Ce qui est assez rare puisque normalement il est tourné vers le passé mais il avance en reculant. Donc il avance de dos au présent. Là, non, il avance face à son présent, mais il y a tous ces serpents tout autour de son bâton. Il y a des couleurs magnifiques, un violet, un bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs parce que c'est pas super le temps aujourd'hui. Alors là, nous avons la roue qui est appelée le mystère du zodiaque. Alors évidemment, nous avons tous les signes du zodiaque sur cette roue. Et nous avons le monde au milieu. Voilà. Le secret de l'amour, c'est la numéro 11. Nous sommes avec la force. Alors le lion, on l'a ici, mais on l'a également ici. Voilà. Et on a cette femme qui fait une prière, qui est très très douce, qui est toute en douceur. Et on voit que sur son buste, il y a également le dessin d'un félin. On voit les yeux. Voilà, donc l'animal est bien, la partie animale est bien en elle. Cette partie, cette animalité, on la porte en nous. On a le pendu qui est appelé la rosée vivifiante. Alors là aussi, ça pétille. Alors il a fait tomber ses billets. Voilà, alors il se trouve dans une fiole fermée. Et ça, cette fiole, on va la retrouver à plusieurs reprises dans plusieurs cartes à partir de maintenant. Là, les couleurs sont aussi très très belles. Très très belles. Donc on retrouve notre fiole avec la mort, après le pendu. Donc la mort est dedans. On la voit avec son cheval et avec la faux. Voilà. Cette fiole est toujours fermée. Et on a un ange qui est quand même proche et qui vient apaiser un petit peu tout ça. Alors, est-ce l'ange de la tempérance qui déjà fait une petite apparition? Peut-être bien. Donc, on le retrouve là, l'ange de la tempérance. La voilà, notre belle Isa. Mais oui, en plus, regardez, c'est Isa. Donc voilà, elle apaise. Alors, on voit une main qui est rentrée dans la fiole. On la voit encore, cette fiole qui est cette fois à l'envers. Et on voit la main qui, à l'intérieur, vient apaiser ces deux énergies contradictoires. On a une énergie feu, on va dire, une énergie yang et l'énergie yin. Alors, dans la carte numéro 15, qui est appelée le reptilien de l'ombre, on voit le diable. Donc c'est un lézard qui est enchaîné. On voit les liens.
il est enchaîné. Et on voit que déjà, ça commence un petit peu à se casser. Cette fiole commence à s'ouvrir. Et là, on la retrouve ouverte. Alors, on retrouve nos deux petits qui ont été apaisés par la tempérance, qui sont un petit peu plus grands et qui sortent de leur cocon. Donc là, c'est l'arcane 16, c'est la naissance de l'homme liberté. Donc on est dans la tour. Mais la tour, plus finalement vue selon le Marseille, c'est-à-dire elle est beaucoup moins empreinte de négativité que dans le Rider. On a vraiment plus une notion de libération. Voilà. Et donc là, en haut, on voit bien cette tour avec le haut de la fiole qui est cassée et qui a permis de libérer un certain nombre de choses et de changer un petit peu notre façon de voir les choses et nos convictions. Voilà. C'est vraiment de très très belles cartes. Je passerai des heures à les regarder. Donc là, nous avons l'étoile au feu divin. Donc c'est l'étoile. Donc on a pas mal d'étoiles. Pareil, il y a des verses. Voilà. On a la lune qui est appelée la couronne d'argent. Donc vous voyez, il y a pas mal de chats. Il y en a un qu'on voit bien là. Un gros chat noir, très très beau. Un autre à côté qui est blanc. Là on a la chouette. Et on a un chat à l'envers. Voilà. Ensuite, nous retrouvons le soleil, la couronne de lumière. Alors là, c'est des couleurs vibrantes. On a ce cœur, très très beau. On a cette notion d'entraide aussi, comme on peut voir dans le Marseille. Puis il est vraiment lumineux, ce soleil, comme je les aime. Ensuite, la numéro 20, au sortir des ténèbres, c'est le jugement. Alors on a cette araignée. Cet ange qui est un petit peu pris justement dans les ténèbres. Là, on a vraiment des ténèbres à la lumière, vraiment le nom du jeu. Voilà, c'est l'ange qui va sortir des ténèbres jusqu'à la lumière. C'est l'appel, c'est l'envol. Et on a ce bel ange, tout plein de lumière. Pour la carte 21, il y en a deux en fait. C'est la carte du monde, le 21, et on en retrouve deux. Il y a le 21-, qui est l'homme enchaîné, et le 21+, qui est l'homme libéré. Voilà, alors l'homme enchaîné, il est là avec son masque, avec ses poissons. Et l'homme libéré. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir les couleurs parce que vraiment c'est un régal, je me régale. Et on a la carte 22, l'ange liberté. La voilà. Et on a cette même illustration qui était en plus donc. Voilà, qui est sublime également. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces illustrations de ce jeu. C'est vrai que ça me fait plaisir de vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très très belles. Voilà, un très très beau travail de l'artiste peintre Mira. Voilà. Bon, mais moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.